Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes en plein dans les fêtes de fin d'année, une période très animée, beaucoup sollicitée pendant ces moments festifs. Les complexes hôteliers et résidences meublées se préparent pour accueillir l'année 2025 dans une bonne ambiance avec plusieurs clients. Ce lundi, ils font le nettoyage de leur espace et la mise en place avant la fête. Le constat de Georgette Ido Fofana vous sera proposé à 19h30. Et puis, synonyme de réjouissance, les fêtes de fin d'année sont là et avec elles leur lot de dépenses. Nos reporters sont allés explorer les stratégies de différents ménages et leur budget pendant cette période particulière. Comment ces familles anticipent les dépenses tout en mettant l'accent sur l'essentiel. Le compte-rendu est signé Laure Goretti et Kader Sogodogo. Oui, le jean, c'était 5 000, mais le polo, celui-là, acheté à 5 000. Le couple Vouero en plein calcul pour les dépenses de fête. La nourriture, la boisson, les cadeaux. Ce couple préfère tout calculer à l'avance pour ne pas dépasser le plafond fixé. Pour Patrice et Brigitte, les fêtes de fin d'année ne sont pas une période de pression financière. Il faut rester raisonnable. Je suis quelqu'un qui ne se met pas la pression. Les fêtes sont répétitives. Si en cette année 2024, le Seigneur a fait que tu n'as pas eu, il faut rendre gloire à Dieu que d'aller s'entêter. Si tu as une famille avec qui il y a la communication, je crois bien qu'il est mieux de communiquer avec les enfants. Pasteurs et entrepreneurs, ils ont au total 6 enfants. Ils vivent selon les entrées financières qui peuvent être rares par moment. Les dépenses du mois de décembre sont gérées au fur et à mesure, mais en respectant le montant prévu pour chaque dépense. Leur budget, 100 000 francs CFA pour les festivités de fin d'année. On n'a jamais calé les dépenses de fin d'année. Lorsque nous rentrons dans le mois de décembre, c'est à partir de là qu'on commence à mettre de l'argent de côté. Pour ce couple, priorité aux plus petits. Dans ces 100 000 francs, 20 000 francs pour les cadeaux des enfants. Le reste, les vêtements, les chaussures, pour la nourriture, environ 20 000 francs. Ici, chez Benoît Kofi, opérateur économique, les dépenses sont plus larges. Il développe sa propre stratégie 6 mois à l'avance pour mieux faire face aux sollicitations familiales et communautaires pendant les fêtes. Depuis le mois de novembre, moi je commence déjà à préparer les fêtes. L'argent de popote pour l'année de fête, ça c'est clair, tout est déjà mis à la disposition de madame. Et comme je sais que je suis confronté à beaucoup de dépenses, donc moi-même je m'arrange à faire un peu d'élevage de poulet. Voilà, chaque année je m'arrange à faire au moins 500, souvent 300. Même stratégie dans cette famille de 5 enfants. Ici, les dépenses ne sont pas planifiées, mais le père de famille, Fabrice Conan, opérateur économique, prend les dispositions des mois à l'avance. Moi, j'ai déjà fait l'achat de tout ce qui est la fête. C'est pourquoi je ne fais pas de dépenses inutiles. Mon budget se limite aux habillements des enfants, la nourriture, les cadeaux. Pour Sadia, professeur en psychologie, les fêtes ne doivent pas être des périodes de stress. Donc il faut, en cette période-là, trouver des moyens de bonne gestion. Faire un budget en tenant compte des priorités, parce que la fête, c'est un jour, c'est sur une période donnée. Ce n'est pas à toutes les sollicitations de l'environnement qu'il faut obéir. C'est le salaire de fin décembre qui est viré à la mi-décembre. Il n'y aura pas de salaire en fin décembre. Donc quand tout est parti dans la fête, c'est normal que janvier paraisse long. Bien que la période des fêtes soit remplie de réjouissances et d'énormes dépenses, elle ne doit pas mettre à mal la bonne santé financière des familles. De toutes les façons, après les fêtes, il y a une vie. À l'international, au Mali, Issa Kaoundjim a été condamné ce lundi à 2 ans de prison d'un ferme. Figure politico-médiatique malienne, il était poursuivi pour offenses commises publiquement envers un chef d'État étranger et injures par le biais de systèmes d'information. Sur le plateau d'une chaîne de télévision, il avait mis en doute la crédibilité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso. Incarcéré depuis le 13 novembre dernier, Issa Kaoundjim reste donc en prison. Toujours sur le continent, en Algérie, durant un discours à la nation prononcé devant les 2 chambres du Parlement, le président réélu pour un 2e mandat depuis septembre dernier s'en est pris vivement à la France hier. Abdelmajid Tebboune a aussi évoqué pour la première fois l'arrestation mi-novembre dernier à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Je vous retrouve à 19h30.